Je viens tout juste de monétiser une chaîne en partant de zéro en l'espace de simplement 30 jours. C'est une chaîne dans les animés et je vais te montrer directement comment j'ai fait pour monétiser cette chaîne. Il faut savoir que c'est mon record. C'est la première fois que je monétise une chaîne en l'espace de 30 jours. C'est-à-dire de 0 à 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage en seulement 30 jours et 11 vidéos. Ça fait tout pile 30 jours. Je vais te montrer directement sur mon écran la chaîne. Et reste bien si tu veux savoir comment créer ce genre de chaîne. Pourquoi est-ce qu'elle a aussi bien marché aussi rapidement et comment est-ce que toi aussi tu vas pouvoir faire. Il faut savoir que c'est une chaîne sans visage. Donc il n'y a pas besoin de montrer son visage. Allez, on se retrouve de l'autre côté et je t'explique tout ça. Donc voilà directement sur mon écran la chaîne en question qui s'appelle Naruzen, donc c'est la chaîne anglaise de Naruzen. L'objectif ensuite ça va être de traduire cette chaîne dans plusieurs autres langues et comme tu peux le constater il y a uniquement 11 vidéos sur la chaîne, donc on va dans vidéo. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, uniquement 11 vidéos et la première vidéo c'est celle-là, What if Riley was Luffy Father, et quand on clique on voit que elle a été publiée le 1er novembre, donc voilà, 1er novembre 2025 et là on est le 1er décembre 2025. Donc ça fait tout pile 30 jours. Et aujourd'hui, on a atteint les 1000 abonnés et la monétisation. Donc là, dans la monétisation, quand on va dans revenus, voilà, on s'est inscrit, il y a marqué en cours. Alors pourquoi est-ce que je dis on? Tout simplement parce que il faut savoir que c'est une chaîne que je gère pour un client. Il faut savoir que j'ai mes propres chaînes à moi et j'ai aussi des chaînes que je gère pour des clients. Donc là, j'ai créé cette chaîne pour un client qui me paye pour faire les vidéos. Et d'ailleurs, petite parenthèse, si toi aussi tu veux que je crée une chaîne YouTube pour toi sans visage, n'hésite pas à me contacter sur l'adresse contact@novisage.com et je pourrais te créer également une chaîne. L'objectif, c'est que tu passes par moi, que je crée les vidéos pour toi, que tu n'aies rien à faire, que je gère les freelances pour toi, que je gère les idées de vidéos pour toi, etc. Et que tu n'aies rien à faire, que tu investisses de l'argent et qu'ensuite ça te rapporte plus d'argent que ce que tu investis. Et crois-moi, c'est bien plus rentable que l'immobilier, la bourse, etc. C'est des 100%, 200% sur ton investissement sur le long terme. Et petit à petit, bien évidemment, c'est de plus en plus rentable puisque tu as toutes les vidéos qui continuent de faire des vues, les anciennes vidéos. Et plus tu as de vidéos, plus ça rapporte. C'est exponentiel, c'est YouTube. Bienvenue dans les business de chaîne YouTube sans visage. Donc voilà, cette chaîne qui a fait du coup avec sa meilleure vidéo 111 000 vues. Donc What if Tanjiro was reborn with his memory. Et ce qui est assez marrant avec cette vidéo, c'est qu'au début elle faisait pas du tout de vues. Et d'un coup, parce que c'est une vidéo qualitative, elle a explosé et elle a commencé à faire des vues. Je vais te montrer après, ne t'inquiète pas, comment est-ce que ça se fait, comment est-ce que je fais ces vidéos là, pourquoi elles sont aussi bien, pourquoi elles marchent aussi bien. Mais rapidement, je vais te montrer du coup la vidéo, What if Tanjiro was reborn with his memory, pour bien te montrer qu'au début, c'est pas forcément quelque chose qui va marcher et d'un coup ça va marcher. Donc la vidéo a été publiée, comme tu peux le voir ici, le 8 novembre. Elle a fait quasiment aucune vue jusqu'au 16 novembre. 16 novembre, elle avait 193 vues, ce qui est très peu. Et d'un coup, elle a explosé à peu près 18 novembre. Et depuis, elle fait à peu près dans les 10 000 vues par 48 heures. Donc là, elle est à l'heure actuelle à 111 000 vues. Elle a gagné 530 abonnés à elle toute seule. Donc elle fait quasiment la moitié des abonnés en quelque sorte. Ensuite, j'ai publié pas mal d'autres vidéos, donc à chaque fois des vidéos what if, un peu des théories en fait dans les animés, et là j'ai même d'autres vidéos de programmées pour la suite. Et ça s'annonce très bien, puisque avec ce genre de vues, on peut largement faire entre 500 et 1000 euros déjà dès le premier mois. Donc c'est énorme pour une chaîne qui vient de commencer, 500 1000 euros dès le premier mois. Et après bien plus. Donc voilà, avant de te montrer comment faire, pourquoi est-ce que je te montre tout ça? Je te montre tout ça pour te montrer que ce que je fais et ce que j'enseigne, je le fais moi-même aussi. Et je te montre que c'est possible. Je te montre que moi-même je l'ai fait en 30 jours. Et là, cette chaîne, elle va rapporter 1500 euros dans 90 jours tous les mois. Donc c'est vraiment quelque chose qui est atteignable, qui est faisable. Et toi aussi, tu peux le faire. Je le fais tous les jours pour des clients, pour moi-même aussi avec mes propres chaînes. Il y a plein d'autres vidéos sur la chaîne où je te montre comment faire. Et là, c'est un peu pour te montrer les preuves que j'applique ce que je fais et je sais ce que je dis. Alors rapidement, avant de te montrer comment faire, je vais te montrer rapidement une vidéo pour te montrer à quel point la vidéo est qualitative en fait. Déjà, la miniature. Il faut savoir que toutes ces miniatures, c'est des dessins que je fais faire à quelqu'un. Donc, cette personne va dessiner les miniatures de zéro. C'est vraiment des dessins. Et l'objectif, c'est qu'en fait, on transmette un petit peu la scène, la théorie dans l'animé en question. Et que quand on voit la miniature, on se dise, ok, on est transporté dans l'animé. Donc là, par exemple, cette scène n'existe pas dans l'animé Demon Slayer. Et en fait, je dis que si Tanjiro était de nouveau ressuscité, il aurait arrêté le point de Akaza qui va tuer l'autre personne. Pour ceux qui connaissent pas, en fait, la personnage avec le point est censé tuer l'autre personne, mais là, vu que lui, il est réanimé avec ses connaissances et ses mémoires, il va réussir à avoir la force de l'en empêcher. Et donc, l'une des choses qui est dans les théories, c'est que Akaza ne va pas tuer ses personnages. Donc voilà, c'est vraiment très parlant, et c'est ça qui fait que ça clique. Et d'ailleurs, le taux de clic est assez élevé, on peut voir. 5,8% de taux de clic. Il y avait même un moment où c'était dans les 9-10%, mais ça baisse au fur et à mesure. Plus ça fait de vues, moins les gens sont intéressés, donc moins ils cliquent. Mais c'est très très bien pour une vidéo qui a fait 1 500 000 impressions et une vidéo qui a fait plus de 100 000 vues. Et la vidéo intéresse toujours, elle continue de faire des vues. Elle fait encore 8800 vues en 48 heures. Et également dans l'engagement, on peut voir que la vidéo a 47,7% de visionnage, de rétention d'audience. Pour une vidéo de à peu près 9 minutes, c'est vraiment très très bien. Il faut savoir que pour moi, après 40%, ça commence à être bien. Il faut essayer de viser minimum 40%. Et 50%, c'est très 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 bien. Et 60%, c'est quasiment impossible. C'est la vidéo parfaite.
Donc là 47% c'est vraiment très très bien. Il n'y a pas toutes les vidéos qui font autant et c'est pour ça que la vidéo a autant de statistiques et qu'elle marche aussi bien. Donc pourquoi est-ce qu'il faut avoir la meilleure rétention possible? C'est YouTube qui considère que plus tu as une meilleure rétention, plus les gens restent sur ta vidéo et donc plus ta vidéo est bien. Avec ça, il faut combiner aussi le taux de clic qui est bien du coup grâce à la miniature et au titre. Et donc c'est parfait et les vidéos fonctionnent. Donc maintenant, comment faire pour avoir une bonne rétention? Bien évidemment, il faut un bon script, il faut une bonne voix, il faut aussi un bon montage. Et là, tu vas voir d'ailleurs, je vais te montrer le montage, que c'est vraiment un montage très qualitatif. C'est comme ça sur toutes les vidéos d'ailleurs. Donc je te montre directement sur mon écran. Voilà, rapidement, le montage, je mets pas le son, hein, mais tu pourras mettre le son toi-même, tu peux aller chercher la chaîne, ça s'appelle Naruzen. Donc tu vois, le montage, il y a vraiment énormément d'animations, c'est vraiment très dynamique, il y a plein d'animations, et c'est assez bien expliqué, hein, comme tu peux le constater, voilà, il y a des animations tout le long. Et du coup, ça donne envie aux gens de rester. Là d'ailleurs, on a mis une miniature. Donc voilà. Donc directement, comment est-ce qu'on fait pour créer ce genre de vidéo dans les animés et comment est-ce que tu pourrais faire pour créer une vidéo animée et une chaîne YouTube animée? Donc première étape, il va falloir trouver les sujets de vidéo. Comment est-ce qu'on fait pour trouver des sujets de vidéo dans les animés? Déjà, il faut avoir regardé l'animé et s'y connaître ou sinon embaucher quelqu'un qui s'y connaît. Et du coup, pour ça, tu peux aussi regarder les chaînes de concurrents. Donc là, par exemple, on va taper Jaegerist. Moi, je connais les chaînes de concurrents, mais toi, tu peux faire des recherches dans ta niche si tu veux trouver un peu les chaînes des concurrents. Donc Jaegerist, qui est une chaîne qui a 1 million d'abonnés et qui a pas mal de vidéos dans les animés. Et justement, on peut le voir, là, il y a 2 mois, ils ont fait une vidéo. Et si Tanjiro était réanimé avec ses mémoires. C'est exactement la même vidéo que j'ai fait. Bien évidemment, j'ai modifié la vidéo, donc c'est pas du tout le même script, mais c'est exactement le même titre et le même concept. Donc en fait, j'ai regardé un petit peu dans les derniers mois qu'est-ce qui marchait bien sur cette chaîne. Et j'ai vu que, ah tiens là, What if Luffy was reborn with his memory and power? Là pareil avec Tanjiro. Tiens, c'est un concept qui marche bien comparé aux autres vidéos. On voit 3 millions alors que les autres font 300 000. Là on voit 3 millions aussi alors que les autres font 800 000, etc. qui dépassent pas le million. Ok, c'est un bon sujet de vidéo. Je vais noter et je me dis ok, je vais faire cette vidéo aussi sur ma chaîne. Donc une fois que tu as trouvé le titre de ta vidéo, il faut faire ça avec plein de vidéos et tout au long de la vie de ta chaîne bien évidemment, tu vas commencer à lancer la vidéo. Donc maintenant, il y a 2 options. Soit tu fais la vidéo toi-même, donc c'est-à-dire que tu vas écrire toi-même le script pour faire une vidéo entre 8 et 10 minutes, c'est à peu près 1700-2000 mots. Donc soit tu écris toi-même le script en t'inspirant un petit peu des autres chaînes, en regardant un petit peu comment leur script est structuré. Donc il y a cette chaîne-là, il y a plein d'autres chaînes aussi. Soit ensuite, du coup, tu peux commencer à déléguer tout ça à une team si tu as de l'argent. Quand est-ce que tu choisis ce que tu fais? C'est simple. Si tu as beaucoup d'argent et pas beaucoup de temps et que tu veux gagner plus d'argent et gagner du temps, tu vas créer une chaîne YouTube en déléguant tout. Si, par exemple, tu n'as pas beaucoup d'argent et que tu veux gagner plus d'argent mais que tu as du temps, le soir en rentrant de chez toi, en rentrant des cours, en rentrant du travail par exemple, tu vas créer ta vidéo toi-même, donc tu vas écrire le script, enregistrer ta voix ensuite, faire le montage ensuite et tout faire toi-même. Voilà, tout simplement comment est-ce qu'on choisit si on délègue tout ou si on fait tout soi-même. Bien évidemment ensuite, ta chaîne va rapporter de l'argent, tu vas pouvoir réinvestir cet argent pour commencer à aussi déléguer et petit à petit automatiser tout ça. Donc voilà, ensuite une fois qu'on a trouvé notre sujet de vidéo, il va falloir écrire le script. Donc là, encore une fois, tu peux t'inspirer un peu des concurrents et tu peux un petit peu regarder tout ça. Je vais rapidement te montrer un petit peu le processus que moi j'utilise pour créer ce type de vidéo spécifique qui est les what if, donc les et si, donc des théories. Et bien évidemment, si tu fais des vidéos top 10, ça va être différent. Alors rapidement sur mon écran, comment est-ce que moi j'ai fait pour tout simplement faire comprendre à mon scriptwriters, donc la personne qui écrit le script, comment est-ce qu'il va bien écrire une théorie. À chaque fois, je lui ai mis des indications en rouge sur ce qu'il fallait qu'il fasse. Ça, c'est un script que j'ai écrit moi-même, c'est-à-dire que c'est moi qui l'ai écrit. Donc je sais qu'il est optimisé, je sais qu'il est parfait. Et à chaque fois, du coup, je lui mets des indications en rouge de ce qu'il doit faire. Donc là, par exemple, je lui dis au début, il faut que tu dises ça, il faut que ce soit détaillé, il ne faut pas que ce soit vague. Inspire-toi des théories d'autres chaînes YouTube. Utilise le fait qu'il y ait 3 théories, donc théorie numéro 1, on va voir ça. Essaye aussi de mettre 3 théories dans la vidéo, donc par exemple, théorie numéro 1 c'est ça, mais reste jusqu'à la fin, il y en a 2 autres après. Ça fait permettre aux gens de rester pour voir les 2 autres théories, etc. etc. Ensuite, je lui dis que au début, il faut qu'il engage la vidéo avec une question et qu'ensuite ils disent j'ai trouvé 3 théories, on va commencer avec la première. La première, elle est assez rapide et tu verras les 2 autres vont être un peu plus détaillées. Comme ça, les gens restent encore sur la vidéo. Voilà, là ensuite j'écris le script. Deuxièmement, du coup, je lui dis qu'il doit dire ça. Également, j'écris le script. Troisièmement, je lui dis qu'il doit dire ça, etc. Vous pouvez réutiliser ça aussi pour vous-même et pour vous en inspirer et pour faire le script vous-même si vous avez envie. Bien évidemment, vous pouvez faire la vidéo en français, pas obligé de la faire en anglais. Donc ensuite, deuxième étape, très simple, il va falloir ensuite faire la voix de cette vidéo. Et pour ça, soit vous utilisez un micro comme moi à l'heure actuelle, vous enregistrez votre voix et vous lisez le script avec une voix assez dynamique, soit vous allez pouvoir embaucher des gens sur des plateformes pour faire les voix pour vous. Je sais que la voix, c'est quelque chose que vous aimez pas forcément, donc directement, je vais un petit peu vous montrer comment est-ce qu'on ferait pour embaucher quelqu'un et avoir une voix. Donc pour avoir une voix, c'est très simple, on se rend sur le site Upwork. Voilà, il y a d'autres sites comme Fiverr, ComeUp, etc. Mais moi, j'aime bien Upwork. J'ai vraiment tous mes prestataires sur Upwork. Il faut savoir que j'ai plus de 50 prestataires qui travaillent pour moi, ils sont tous sur Upwork. Et donc, on va simplement créer une offre de job. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait Post a new job. On fait du coup long terme projet. Moi, j'aime bien faire long terme projet. On continue. Et pour le titre, du coup, on va mettre voix off française
pour vidéo YouTube, tout simplement. Voilà, donc ensuite on va mettre job catégorie voice talent, on va continuer. Ici du coup vous pouvez mettre un petit peu si vous voulez des hommes, des femmes, voice acting, voilà, vous mettez un peu les tags qui sont en rapport tout simplement avec votre job. Bon là j'ai mis des choses qui n'étaient pas forcément en rapport mais à vous de voir. Vous faites continuer. Donc moi là je mets toujours plus de 6 mois, je mets toujours entrée et je mets toujours yes this could be a full-time opportunity. Donc ça c'est pas très important. Dans le budget ensuite vous pouvez mettre fixed price, moi je mets toujours fixed price. Et là imaginons vous pouvez mettre par exemple $20 pour une voix de à peu près 10 minutes. Ça peut être un peu plus, voilà. Et enfin ici du coup vous avez juste à décrire votre job. Donc il faut savoir que sur Upwork il faut aussi mettre une version en anglais. Donc par exemple vous mettez hello, je recherche une voix off pour ma chaîne YouTube dans ce style. Vous mettez double point, voilà, vous mettez un exemple d'une voix. Je veux une voix assez dynamique et pour $20 pour 10 minutes. Voilà. Imaginons que c'est ça, ok. Vous pouvez ensuite copier, vous pouvez ensuite rajouter pas mal de choses, mais bref, vous avez compris le principe. Vous pouvez copier ça ensuite et le traduire en anglais en dessous, comme ça vous respectez tout sur Upwork. Ensuite vous allez poster votre job et là il va y avoir des gens qui vont postuler à votre job tout simplement. Ensuite vous faites des tests, voilà, vous donnez le script à la personne, ok fais-moi un petit test de 15 secondes, j'ai envie de voir comment est ta voix. Vous regardez laquelle personne est la meilleure, vous l'embauchez et c'est bon, vous avez votre voix. Ensuite, une fois que vous avez votre voix, il va falloir faire le montage. Et là, c'est vraiment ça qui me différencie des autres sur cette niche et c'est pour ça que la chaîne a aussi bien marché. C'est que, comme tu as pu le constater, le montage est très qualitatif. C'est rare de voir des montages aussi qualitatifs sur YouTube et tu peux regarder toutes les vidéos. Là, il n'y en a pas une seule qui n'a pas un montage très qualitatif. Donc, qu'est-ce que je veux dire par très qualitatif? Encore une fois, je peux te montrer. Donc, voilà, tu vois, il y a des animations, il y a du texte, c'est assez dynamique et du coup, tout le long, il y a pas mal d'animations. Il y a aussi beaucoup d'effets de son. Et tout ça, tu peux t'en inspirer d'autres chaînes. Il faut savoir qu'il y a quelques chaînes d'animés qui ont un gros montage et il y en a quelques-unes qui n'ont pas forcément un gros montage. Mais à chaque fois, tu peux bien le voir, les chaînes qui fonctionnent, c'est celles qui ont un gros montage. De nos jours, il faut comprendre que sur YouTube, ce qui fonctionne, c'est la rétention. C'est que les gens restent sur la vidéo. Et comment est-ce qu'on fait ça? Avec un gros montage, tout simplement. Donc pour moi, c'est obligatoire et surtout en anglais. En anglais, il y a énormément de concurrence. Les gens font énormément des vidéos de qualité puisque le RPM est 5 fois plus élevé qu'en français. Donc en fait, si tu fais 1000 vues en anglais, au lieu de gagner 2 euros, tu vas gagner 10 euros. Donc c'est vraiment énorme. Et donc tu as la possibilité de faire aussi énormément de vues puisque tout le monde parle anglais et que c'est vraiment mondial. Voilà pourquoi les gens peuvent investir autant. Et du coup, il y a énormément de qualité et énormément de concurrence. Donc ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu fasses toi aussi de la qualité. Ça, c'est très important. Encore une fois, si tu veux faire les vidéos toi-même, il va falloir soit te former à faire un montage aussi qualitatif que ça. Donc avec des animations, ça peut être assez compliqué à faire. Tu peux le faire sur CapCut, mais la plupart du temps, les gens utilisent Adobe Premiere Pro ou ils utilisent aussi des autres logiciels Adobe. Moi, ce que je fais du coup, puisque je ne sais pas faire ce montage, encore une fois, je vais sur Upwork et je délègue à quelqu'un pour faire un montage très qualitatif. Maintenant, si tu veux vraiment faire par toi-même, que tu veux commencer, etc., tu peux commencer avec un petit montage assez simple à faire et petit à petit, soit tu montes en compétence, tu commences à faire un gros montage, soit tu réinvestis les revenus que ta chaîne va commencer à générer pour du coup réinvestir dans un monteur vidéo qui fait des montages de meilleure qualité. Voilà, ensuite pour la miniature, c'est pareil. Soit tu peux faire un montage rapide, mais ça va pas rendre ouf, soit tu peux carrément embaucher quelqu'un qui fait un dessin de zéro. Là, encore une fois, ça coûte un peu, mais moi, c'est ce que je fais et j'essaye de faire la meilleure qualité possible. Et c'est pour ça que ces vidéos ont bien fonctionné. Moi, voilà, j'ai des petits contacts qui font qu'ils arrivent à faire des très belles miniatures dessinées à la main, etc. pour pas si cher que ça. Mais toi aussi, tu peux trouver sur Upwork, bien évidemment. Donc, une fois que tout ça est fait, il y a juste à publier la vidéo sur YouTube. Moi, j'essaie de publier tous les 3 jours, mais tu peux aussi publier une fois par semaine si tu as un budget un peu moins élevé et pas forcément le temps. Si tu commences à publier après une fois par semaine, ça va être un peu compliqué. Donc, minimum une fois par semaine. Tu verras que si tu respectes la qualité, que tu arrives à trouver des bonnes idées, c'est aussi l'expérience qui va faire que tu vas trouver des bonnes idées. C'est pas simplement s'inspirer de la concurrence. Faut aussi que toi tu te dises, ok, ce concept a bien marché. Comment est-ce que je pourrais le refaire à ma sauce? Par exemple, sur une chaîne, j'avais refait un what if, donc une théorie et si à ma sauce, mais j'avais changé complètement l'idée de la vidéo et ça avait très bien fonctionné. C'est un peu devenu ma marque de fabrique sur cette chaîne et du coup, c'est quelque chose qui est aussi possible. Pas forcément besoin que de t'inspirer de la concurrence. Tu peux aussi venir avec tes propres idées en te disant que c'est un peu en rapport avec ce qui marche en ce moment. Donc voilà, maintenant, si tu veux en savoir plus sur comment est-ce qu'on crée une chaîne YouTube sans visage, comment est-ce qu'on fait pour gagner de l'argent, comment est-ce qu'on fait pour monétiser tout ça, comment est-ce qu'on fait pour bien publier, bien créer la chaîne, il y a une formation offerte juste en dessous. Donc tu peux rejoindre la formation en cliquant sur le lien. Et sinon, si tu veux me contacter pour que je te crée moi aussi ce type de chaîne dans les animés, dans les films qui sont un peu ma spécialité, n'hésite pas à me contacter à contact@novisage.com. Je vais te mettre l'adresse juste ici. Et voilà, on se retrouve de l'autre côté, soit sur la formation offerte, soit par email. À tout de suite et merci d'avoir regardé la vidéo. Ciao.